Salut YouTube, ici Guy pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler smartphone, on va parler LG G6. En fait je vais surtout me focaliser sur celui-là vu que c'est celui dans lequel j'ai investi. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi durant cette vidéo. Et notamment en fait cette vidéo là ça va être l'occasion un petit peu de parler de toutes les comparaisons qu'il y a eu entre le LG G6 et le Galaxy S8 parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a également plein de petites critiques que j'ai envie de faire au LG G6 même si il a quand même des avantages qui font que j'ai investi dedans aujourd'hui. Et ben écoutez, c'est parti. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un test à proprement parler parce que tout simplement des tests, vous en avez des dizaines sur le net et même des comparatifs en détail du LG G6, du Galaxy S8 avec toutes les caractéristiques techniques. Donc ça, vous faites une recherche Google et vous trouvez sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt un retour d'expérience sur le téléphone ou je dirais même un retour d'expérience sur la recherche et sur quel smartphone j'allais partir parce que c'est ça qui vraiment est important et je pense que pour tous ceux qui se posent des questions sur le choix entre ces deux téléphones, je pense que ça peut les éclairer. Premier truc qui m'a fait plutôt pencher vers le côté LG, c'est tout simplement la prise en main. Alors j'ai eu un Galaxy S7 Edge pendant quasiment presque je sais pas, plus de 8 mois, 9 mois à peu près. Et le Galaxy S7 est un super téléphone. Alors pour le coup Samsung ont vraiment super géré et ont fait quelque chose de quasiment parfait, sauf un point et qui pour moi est peut-être le point le plus crucial et ce qui fait que j'ai pas continué chez Samsung, c'est tout simplement la prise en main. Là où le Galaxy S8 a des bords incurvés, alors ils ont réduit un petit peu l'incurvation, je sais pas si on prononce comme ça, mais ils ont réduit un petit peu ce côté incurvé et beaucoup de gens disent que la prise en main est meilleure sur le S8 que sur le S7, mais globalement en fait ces bords incurvés c'est ultra joli et ça c'est indéniable que Samsung fait un super travail à ce niveau là. Au niveau du design je suis complètement d'accord pour dire que le S8 est plus joli que le G6. Mais au niveau de la prise en main, et bien aujourd'hui, donc bon moi j'ai toujours une coque sur les téléphones parce que vu le prix auquel je les paye, j'ai clairement pas envie que s'ils tombent, ils se pètent et que je perde énormément d'argent. Mais clairement, vu que ça fait plusieurs jours que je l'ai en main, c'est un téléphone qui ne me stresse pas quand par exemple je le prends de la poche sans la coque parce que je l'ai pas eu immédiatement. Je le sors et j'ai pas cette sensation que j'avais avec le Galaxy S7 que ça glissait un peu, que les bords incurvés c'était une moins bonne prise en main et surtout que ça risquait de tomber. Donc sur ça je trouve que le LG a une petite longueur d'avance mais c'est en sacrifiant un petit peu le design parce que effectivement sur le LG G6 les rebords, les bords de l'écran sont un petit peu plus épais donc on perd un petit peu en design mais on gagne tellement en prise en main que pour moi, j'ai préféré faire ce choix-là. Deuxième point important, c'est l'ergonomie et c'est vraiment lié à la prise en main. Au final, c'est une suite logique. C'est le capteur d'empreinte sur le Galaxy S8 qui vraiment est très mal placé. Bon, je vais pas faire une redite, tous les tests sur le net ont émis ce défaut, ont vraiment mis en avant ce défaut et je pense que c'est totalement compréhensible. Là où sur un Galaxy S7, le capteur placé en bas était plutôt pratique, même si peut-être un peu trop en bas, bon, c'est discutable. Sur un Galaxy S8, le placer juste à côté du capteur photo, c'était franchement une mauvaise idée et si j'ai bien compris, ça a été fait un petit peu à la va-vite parce qu'ils avaient peut-être d'autres idées mais c'était trop prématuré. Donc ils l'ont mis là et je pense que pour un smartphone haut de gamme comme ça, sacrifier une ergonomie aussi importante que le capteur d'empreinte qui est devenu une vraie habitude aujourd'hui pour déverrouiller son smartphone en moins de quelques secondes, je pense que c'était vraiment une mauvaise option et pour le coup LG est resté classique avec son positionnement à l'arrière, ils ont été je crois une des premières marques à mettre à l'arrière le capteur d'empreinte et je trouve aujourd'hui que c'est un choix super judicieux. Alors moi personnellement je préfère toujours quand les capteurs d'empreinte sont sur le côté comme chez Sony par exemple, mais malheureusement chez Sony rien me plaisait vraiment donc voilà je me contente du capteur d'empreinte à l'arrière mais au moins celui-là il est bien positionné et le doigt il tombe nickel dessus donc pas de souci à ce niveau là. Concernant la caméra j'ai passé pas mal de temps à regarder un petit peu les comparatifs et globalement les deux smartphones ont vraiment une caméra super. Il y a des petits avantages chez le S8 notamment en très basse luminosité. Il y a des petits avantages au niveau du LG G6 dans la restitution des couleurs, un petit peu plus fidèle à la réalité. Mais globalement, ce sont des super capteurs photo et sur ça, que vous preniez l'un ou l'autre, il n'y aura absolument aucun souci. Là où quand même mon cœur balance un petit peu plus pour le G6, c'est qu'il y a deux capteurs. Un capteur, bon, à peu près classique, mais surtout un capteur grand angle. C'est pas quelque chose que j'utilise énormément, mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire des plans un petit peu plus grands. En général, quand je me balade dans Toulouse, j'aime bien faire des photos et de temps en temps mettre le grand angle pour donner un autre effet aux photos. Voilà, c'est pas indispensable, mais ça donne un petit avantage pour le LG. Également, concernant le prix, le S8 est quand même plus cher que le G6, même s'il commence à baisser le S8. On le trouve aujourd'hui à 650-700 €, mais le G6 a quand même une petite longueur d'avance à ce niveau-là. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça longueur d'avance, mais en gros, aujourd'hui, le G6 sur des imports, sur des versions importées ou même sur les versions officielles, j'ai remarqué qu'on le trouvait vers les 550-600 €, ce qui reste déjà
très cher, mais un petit peu plus acceptable. Et je trouve que pour ce qu'apporte le S8, le payer aussi cher n'est pas forcément valable, mais encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et enfin, le truc qui m'a vraiment motivé à changer de téléphone, c'était que j'avais besoin du double SIM, parce que j'ai un numéro personnel, un numéro professionnel, et avant j'avais un vieux téléphone qui me servait justement de téléphone professionnel, sauf que dès que je partais quelque part, si j'oubliais l'autre téléphone, c'était la galère, ça me demandait de recharger 2 téléphones à chaque fois, enfin bref, c'est toujours très chiant, c'est pas infaisable, hein, mais c'est très lourd. Donc c'est pour ça que j'ai voulu évoluer et prendre quelque chose qui me réunisse le tout. Alors pour le coup, le LG G6 et le Galaxy S8, en tout cas dans les versions asiatiques, sont double SIM, et je vais en revenir parce que c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc j'avais quand même la possibilité de choisir l'un ou l'autre, c'était des téléphones en import. Mais encore une fois, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, notamment la problématique du prix, voilà, le choix était quand même fait sur ce qui coûtait le moins cher, parce que c'est aussi une problématique importante pour moi. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le LG G6, mais ça va me permettre de faire la transition sur donc la deuxième partie de cette vidéo, pour dire que vraiment LG a un peu merdouillé sur les différentes versions du téléphone à travers les marchés. J'ai mes notes ici pour vous justement vous expliquer un peu le truc, parce que c'est assez what the fuck. C'est dans un souci d'économie qu'ils ont fait ça à LG, mais c'est assez capillotracté comme on dit. En gros, ce qui se passe aujourd'hui sur le LG G6, je vais essayer de vous expliquer ça. Aux États-Unis, si vous achetez ce téléphone, vous aurez 32 Go de mémoire interne et la recharge sans fil. Pourquoi pas? Si vous l'achetez en Asie, par contre, vous aurez 64 Go de mémoire interne, le quad DAC, le truc qui est censé un petit peu améliorer l'audio, même si personnellement j'ai pas trop ressenti de différence, mais bon, pourquoi pas. Et également, en Asie, vous aurez la possibilité d'avoir le double SIM. Et attention, ce n'est pas le cas donc aux États-Unis. Et enfin, en Europe, alors là c'est vraiment la version complètement désossée, c'est 32 Go de mémoire interne et c'est tout. Il n'y a même pas de recharge sans fil, il n'y a même pas de double SIM, il n'y a même pas de quad DAC. Donc en gros, en Europe, on se la prend un petit peu à l'envers. Bref, vous l'aurez compris avec ces différentes versions, moi j'ai la version asiatique, donc celle où il y a 64 Go de mémoire interne, le quad DAC et surtout le double SIM, parce que c'était vraiment mon besoin. Alors je critique LG sur le coup, mais au final Samsung fait la même chose, parce que la version du Galaxy S8 qui est en Europe, elle n'a pas non plus le double SIM, même si par contre elle sacrifie moins d'autres choses. C'est en ça que je reproche un petit peu la manœuvre à LG, parce qu'à force de gratter les fonds de tiroir, on se retrouve vraiment avec un marché qui a un téléphone presque dénaturé. Et enfin, pour terminer la vidéo, comme je vous ai dit, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai ce téléphone, et effectivement passer d'un écran AMOLED comme je l'avais sur le S7 à un écran LCD, et là LG sont un petit peu en retard, c'est pas forcément très agréable, et c'est à ce moment-là qu'on vraiment on ressent que les écrans AMOLED sont des super écrans, contrairement aux LCD qui ont vraiment un cran de retard énorme, notamment dans le contraste. Un écran AMOLED c'est vraiment ultra clean, là où un écran LCD, on sent que c'est un petit peu clair même dans les parties sombres. Après c'est clairement pas rédhibitoire, et avec tous les avantages que je préfère dans ce téléphone, notamment l'ergonomie, notamment la prise en main et le capteur d'empreinte placé comme ça, voilà, je préfère, comme je vous l'ai dit, ce téléphone. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Comme vous avez dû le remarquer, pour cette vidéo, j'ai tenté quelque chose d'un petit peu différent. D'habitude, j'écris vraiment tout le texte en entier. Là, je me suis fait juste une liste des points à aborder et j'ai un petit peu improvisé dessus. Donc dites-moi si vous préférez un format comme ça ou un format un petit peu plus écrit. Bon, comme d'habitude, vous pourrez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, retrouver mes précédentes vidéos si vous les avez ratées, elles vont apparaître, et vous abonner en cliquant sur mon logo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, vous prenez pas la tech, ciao tout le monde.